Hello, c'est Michael Koji. Aujourd'hui, nous allons voir comment accepter une rupture amoureuse. Comment faire pour réussir à tourner la page et aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre de réussir à accepter une rupture. C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Et ces 3 conseils, ou 3 étapes plutôt que je vais vous passer, vont vraiment vous permettre à la fois de tourner la page, mais également d'aller mieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par accepter une rupture amoureuse? Accepter, ça veut dire prendre la décision que c'est fini. Pour réussir donc à faire cela, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas simple, mais en tout cas ça va vraiment vous aider et rendre les choses plus faciles. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est de prendre la décision que c'est terminé. Vous dire à vous-même que cette histoire se termine, mais qu'une nouvelle va démarrer. Une nouvelle histoire va démarrer pour vous et elle sera remplie de plein d'opportunités, de nouvelles rencontres, de bonheur et de découvertes. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles passions. Vous avez dès à présent plus de temps dans vos journées. Demandez-vous et cherchez vraiment ce que vous aimez. Souvent quand on vit une difficulté, un moment difficile, un deuil ou une rupture, on remet en question beaucoup de choses. À la fois notre travail, est-ce qu'au final on aime réellement ce métier? Est-ce qu'au final les études qu'on fait ont un sens? Est-ce que ma vie en a un? Et ce que je fais d'ailleurs au quotidien, est-ce que j'aime vraiment cela? Et c'est cette remise en question qu'on vit pendant une difficulté qui au final nous fait grandir et nous fait avancer vers des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Combien de personnes ont quitté leur travail suite à une rupture, pas parce qu'elles ne voulaient plus travailler, mais parce que le travail qu'elles faisaient ne leur plaisait plus. Et elles se sont réorientées vers un métier qui les passionnait. Et on peut dire que cette rupture, du coup, leur a fait changer de vie en mieux. Combien de personnes également ont décidé de se lancer dans un projet suite à une rupture? Vous pouvez vraiment en faire quelque chose de magique dès lors qu'il y a cette remise en question sur votre vie au final. Et c'est ce qui se passe pendant une difficulté. Bien souvent, on remet en question beaucoup de choses et ce qu'on aime. Donc j'aimerais que vous profitez de cela, de cette période-là de rupture pour vous dire qu'est-ce que j'aime vraiment et cherchez vraiment ce que vous aimez. Il y a 2 questions que vous devez vous poser, que vous pouvez même écrire sur un papier pour ensuite y répondre à l'écrit. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour mon bonheur et mon épanouissement au quotidien. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais vous partager dans cette vidéo qui vous permet d'accepter une rupture amoureuse, c'est de changer vos perceptions sur la rupture notamment. C'est-à-dire de voir la rupture différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez la rupture comme un fardeau, comme quelque chose qui n'est que souffrance, n'est que perte. Et peut-être ça n'a aucun sens pour vous. Peut-être que pour vous, la rupture, c'est inutile et que ça sert juste à faire souffrir. Si vous avez cette façon de penser, cette vision de la rupture, j'aimerais que vous changez cela et que vous voyez plutôt la rupture comme quelque chose qui vous aide à grandir, à avancer, à évoluer. Et au final, comme on l'a vu dans le premier point, souvent on se remet en question et cette remise en question qu'on a pendant une difficulté nous pousse à grandir et à avancer vers ce qu'on veut. Et pour moi, c'est le but d'une rupture, c'est de se recentrer vers vraiment ce qui est important pour nous. Le 3e conseil que je vais partager dans cette vidéo, c'est de faire une liste d'avantages. Et là, c'est réellement un exercice pratique que vous devez faire à la fin de cette vidéo. C'est de prendre une feuille et un stylo et noter tous les avantages qu'il y a à la fois ne plus être avec cette personne que vous aimiez, mais également à être célibataire, puisque c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et il y a plein d'avantages à cela. C'est juste que pendant une rupture, on n'a pas la tête à ça, on n'y pense pas. Mais je veux vraiment que vous forciez un peu les choses pour que votre cerveau voit tous les avantages qu'il y a à être de nouveau célibataire et à même vivre une rupture, car oui, il y en a.
il y a réellement des avantages à en vivre une. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut changer complètement votre trajectoire professionnelle. À la fois vous réorienter vers vos passions et vers des choses qui vous font vraiment plaisir. Ça peut vraiment remettre en question toute votre vie et rien que cela déjà est un avantage que vous n'auriez sûrement pas fait si vous n'avez pas vécu cette difficulté-là. Donc ça peut être la première chose, la remise en question. Le deuxième avantage que ça pourrait être, c'est que ça vous fait grandir, ça vous fait au niveau personnel, vous en apprenez beaucoup sur vous-même quand vous vivez une difficulté et un moment qui est très difficile. Un autre avantage, ça peut peut-être resserrer des liens avec votre famille ou des proches, des amis. Et comme ils sont là et vous apportent votre soutien, peut-être que vous allez avoir une relation qui est à un autre niveau avec ces personnes-là. Le fait de vivre une rupture permet également de voir, et ça c'est très subtil, c'est un petit hack que je vous partage, de voir les erreurs qu'on a fait dans notre relation. S'il y a une rupture, ce n'est pas forcément de votre faute à 100%, mais il y a toujours des erreurs qu'on fait dans une relation. D'ailleurs, une relation qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, dans tous les cas, on en fait. Donc là, je pointe du doigt la rupture parce qu'il faut que vous trouviez un sens à cette difficulté. C'est indispensable pour aller mieux et pour réussir à tourner la page. Donc, vraiment, voyez les erreurs que vous faisiez dans votre relation, dans votre couple. Peut-être que votre ex vous disait justement que vous faisiez trop ça ou elle n'aimait pas tel comportement chez vous. Que peut-être, j'en suis sûr, vous pensez à quelque chose quand je vous dis ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire mieux dans les prochaines relations que justement vous ne faisiez pas dans la dernière? On a toujours des axes, des points à améliorer, que ce soit dans notre attitude, mais aussi dans notre communication, dans les attentions qu'on met dans la relation et l'engagement qu'on a, etc. Donc vraiment, je veux que vous trouviez ces erreurs-là. Ça vous permet de vous développer personnellement, mais également de ne pas refaire les mêmes erreurs dans la prochaine relation et du coup d'avoir une meilleure relation qui vous correspond plus. Même si je sais bien évidemment que pendant ces périodes-là, on ne cherche pas à avoir une nouvelle relation. Tout ce qu'on veut, c'est récupérer l'ancienne. Mais faites quand même cela, une liste d'avantages. Pourquoi? Parce que d'un, ça va complètement modifier la façon dont vous voyez la rupture. Et si on souffre pendant une rupture, c'est souvent parce qu'on voit plus de pertes que de gains. Je l'explique dans une vidéo, je la mettrai sur la petite fiche en haut à droite de l'écran et dans la description d'ailleurs. Notre cerveau voit plus ce qu'on perd que ce qu'on gagne. Et c'est pour cela qu'on souffre. On ne peut pas se sentir bien quand on voit tout ce qu'on perd. Par contre, quand on voit tout ce qu'on gagne, on peut aller mieux. Et c'est pour cela que vous devez faire cette liste d'avantages parce que vous allez voir toutes les choses que vous allez pouvoir faire dès à présent que vous ne faisiez pas, peut-être à cause de votre relation, que ce soit directement ou indirectement lié à celle-là. On le sait, le couple, ça prend du temps. Le fait d'être célibataire vous permet du coup de faire des choses dont vous avez toujours rêvé, que ce soit démarrer un projet, que ce soit se lancer dans une activité ou dans la musique, jouer d'un instrument que vous voulez, le piano, la guitare, ou alors ça peut être de tout simplement faire un voyage que vous voulez, ou alors ne serait-ce que prendre plus de temps avec votre famille, ou même que ça soit découvrir de nouvelles villes aux alentours. Ça fait du bien des fois de juste profiter de la nature et s'immerger dans un nouvel environnement. Et aller ne serait-ce qu'à pas loin de chez soi, pas forcément aller dans un autre pays pour ceux qui ne peuvent pas, mais juste changer de ville et aller dans une ville qu'on ne connaît pas et apprécier vraiment la visite et la balade avec les gens que vous aimez, ça peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Remplissez d'activités vos journées parce que dans ces moments-là, la pire chose c'est de ne rien faire. C'est la chose qui vous fera encore plus vous concentrer sur la rupture, sur votre ex, sur ce que vous faisiez ensemble, sur les goûts que vous aviez, sur bref, tout ce que aussi vous avez envie de faire avec cette personne. Vous êtes imaginé sûrement un avenir avec cette personne, des projets, des choses que vous voulez faire. Et tout cela tombe à l'eau, entre guillemets, quand on vit une rupture. Et c'est pour cela qu'on souffre, parce qu'on voit tout ce qu'on perd. Mais si vous voyez tout ce que vous gagnez, et
que vous trompez votre cerveau en quelque sorte en lui montrant noir sur blanc sur une fiche tous les avantages à ne plus être avec cette personne, je vous garantis que vous vous sentirez beaucoup mieux. Souvent, que ça soit directement ou indirectement lié à notre relation, on s'empêche de faire des choses. Je veux que vous fassiez des activités, des choses qui vous fassent plaisir et que vous remplissez vos journées de beaux moments de bonheur. Je vais faire maintenant un petit récapitulatif de cette vidéo. Comment accepter une rupture amoureuse? Le premier point, c'est prenez la décision. Prenez cette décision que c'est terminé. Au début, bien évidemment, on ne le veut pas. Donc, si vous vivez une rupture depuis 2 jours, forcément, vous allez avoir du mal à décider de tourner la page. Mais dans quelques jours, ça deviendra beaucoup plus simple et vous y arriverez. Donc, ça, c'est le premier point. Prenez la décision que c'est fini la relation pour pouvoir tourner la page et pouvoir créer son futur. Pensez à des choses que vous pouvez faire et surtout vous concentrer sur ce que vous aimez et sur ce qui est vraiment important pour vous. La deuxième chose à faire pour accepter une rupture, c'est de changer ses perceptions, changer la façon, le regard que vous avez sur la rupture. Vous devez vous concentrer sur tout ce que vous gagnez à perdre cette personne et ce qui s'offre devant vous, la vie qu'il y a devant vous, toutes les opportunités qu'il y a et le bonheur que vous allez pouvoir mettre dans vos journées. Toutes les choses que vous allez pouvoir accomplir, les rêves que vous allez pouvoir réaliser et les merveilleuses aventures que vous allez pouvoir vivre. Donc, deuxièmement, changez vos perceptions. Et troisièmement, faites une liste d'avantages à la fois ne plus être en couple avec cette personne et à la fois les avantages à être célibataire. Voilà, faites cela, appliquez et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à 1 heure d'accompagnement avec moi, donc par téléphone ou par appel vidéo via Skype ou Messenger ou autre. Et tout cela est totalement gratuit. C'est vraiment pour vous aider à aller mieux et à sortir de la rupture. Donc si vous souhaitez prendre cet accompagnement avec moi, c'est sur le premier lien qu'il y a dans la description ou sur la petite fiche qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis du coup à tout de suite de l'autre côté dans cet appel ou alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Courage à vous, vous êtes plus fort et forte que vous ne le pensez. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Michael Koji, votre coach en rupture amoureuse. Ciao.